Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto. Je suis Prisca Benedetti des cartes pour le dire et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte d'anniversaire qui se présente comme ceci et que l'on peut ouvrir en tirant sur le côté pour découvrir au milieu donc l'âge de la personne à qui je vais l'offrir. Voilà, si cette carte vous intéresse, je vous invite à me suivre pour la réaliser avec moi. Alors, pour commencer notre carte, vous allez prendre un papier uni, donc vous pouvez le prendre aussi bien clair que plus foncé. Moi aujourd'hui, je vais prendre un papier uni de couleur vanille, dont les dimensions seront 25,4 fois 13,3. Alors, j'ouvre mon coupe-papier et je viens ici à 25,4. Alors, 25,4, c'est ici. Je retourne et ici, je vais couper à 13,3. Ensuite, je reviens sur la partie la plus longue et je vais plier à 12,7. Donc, je me place à 12,7. Je prends l'outil qui plie et je commence à plier ici. Donc, on a plié dans le milieu. On va se retrouver ici avec ce corps de carte que je vais mettre sur le côté pour le moment. Ensuite, vous allez prendre deux papiers unis. Donc, je pense qu'il en faudra deux. Oui, il en faut deux. Alors, de papier uni de couleur. Aujourd'hui, j'ai pris ce papier uni, voilà, un peu rose foncé, la fuchsia foncé. Alors, un morceau de 24,1. Donc, je me place ici à 24,1. Je coupe. Je retourne. Et ici, je me place à 14,6. 14,6. Et je fais un deuxième de la même dimension. Donc, je replace de la même couleur, de la même dimension. 24,1. Puis, dans l'autre sens, 14,6. Donc, je me retrouve ici avec deux morceaux. Ensuite, je vais prendre un des deux morceaux. Je vais me placer sur le plus court ici, dans mon coupe-papier. Et je vais couper à 2 cm 54. Ou si vous avez un coupe-papier qui peut travailler aussi avec les inches, les pouces, vous pouvez vous placer à 1 pouce si ça vous va mieux. Sinon, c'est 2,54. Je me place donc ici à 2,54. Je prends l'outil qui plie et je commence à plier sur tout le long. Voilà, donc ici, j'ai tout le long un trait de pliage. Ensuite, je vais me placer ici sur les 24,1 et je vais couper à 12 cm. Donc, je vais me placer à 12 plus la moitié d'un. Donc, en fait, je vais plier à la moitié. Donc, attention, je plie, je ne coupe pas, je plie à la moitié.
contrôle, c'est bien la moitié. Oui, bon, il me reste un petit peu. Donc, je vais recouper tout du long. Hop. Le principal, c'est que je fasse les deux pareils. Hop. Voilà, il y avait 1 millimètre, quoi. Voilà, donc je me retrouve avec ceci. Ensuite, je vais prendre un ciseau ou faire la coupe avec le coupe-papier. Hein, c'est vous qui voyez. Je vais tenir mon papier comme ça, dans ce sens, avec la ligne de pli à 2,5 ici à droite. Puis, je vais couper ici ce rectangle-là, celui du bas. Donc, soit je le fais avec le ciseau, soit je peux le faire aussi avec le coupe-papier. Voilà, j'obtiens ceci, avec ici ma petite bande de 2,54. Je fais exactement la même chose sur le deuxième. Moi, je vais le faire hors caméra. Donc, vous faites cela sur les deux morceaux. Voilà, les deux sont identiques. Une fois que c'est fait, vous dépliez le tout, vous ouvrez tout. Vous allez placer votre papier avec la languette ici sur la gauche. Vous allez le placer dans votre coupe-papier. Ici, là, à droite, vous allez vous placer à 1,3. 1,3. Ensuite, avec l'outil qui coupe, vous allez fermer. Avec l'outil qui coupe, vous allez vous placer à 10,2. Et vous continuez jusqu'à 3,8. À 3,8, vous arrêtez. Donc, vous montez 3,8, on arrête. Ensuite, on va déplacer d'un tout petit millimètre. Et on refait la même chose. Donc, 10,2. On se place à 10,2 jusqu'à 3,8. Voilà, donc ça vous donne ceci. Ça vous donne ici une fente. J'espère qu'on voit bien. Voilà, une fente. Et le 1 mm fait que c'est pas trop serré. On fait ça sur les deux morceaux. Alors, ensuite, vous allez prendre donc un des deux morceaux ici que vous venez de couper. Vous allez placer comme ceci, avec la languette ici de 2,5 cm en haut. Puis vous allez prendre le coin ici en bas à droite et vous allez venir le replier comme ceci en faisant attention de ne pas trop mordre sur le pli ici pour que ça puisse se fermer correctement. Ça, c'est important. Alors, on laisse un petit peu. Une fois qu'on est bon, on prend un plioir et on vient bien aplatir son papier. Voilà, on vérifie que ça puisse se fermer correctement. Ensuite, vous allez tourner comme ceci et mettre la languette ici en bas cette fois-ci. Vous allez prendre comme tout à l'heure en bas à droite et vous allez remonter ici en faisant exactement la même chose que tout à l'heure, en faisant attention à ce que cela plie bien. Une fois que vous êtes OK, quand vous êtes bon, hop, vous prenez le plioir et vous venez plier votre papier. Donc, vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez placer comme ça. Vous avez un triangle en haut à droite, un triangle en bas. Et vous venez refermer ici le tout en ayant la languette à droite. Ensuite, vous allez prendre deux morceaux de papier à motif de 10,8 sur 10,8. Donc, ce sont deux carrés. Vous allez les placer dans votre coupe-papier comme ceci avec la pointe tout en haut. Puis vous venez mettre la pointe ici en bas pour pouvoir couper en diagonale. Voilà, vous faites ceci sur vos deux papiers.
vous retrouvez donc avec 4 triangles. Ensuite, vous allez prendre un papier, un tout petit morceau de papier uni, donc de 3,8 sur 1,3. Vous allez en faire 2. Donc 3,8. Je coupe. Et dans l'autre sens, 3,8 sur 1,3. Voilà, ça me donne vraiment un tout petit morceau comme ça. Oups, j'allais le perdre tellement il est petit. Et vous en faites 2. Ensuite, lorsqu'ils sont faits, vous replacez votre morceau dans ce sens-là, dans le coupe-papier. Vous prenez l'outil qui plie. Vous allez bien le placer au bord et vous allez commencer à plier à 6 mm au bord. 1,3. C'est tout petit, hein. 2,5. 3,2. Voilà, ça vous fait ceci. Que vous allez plier comme ceci. Donc ici, le grand carré, vous pliez en montagne d'un côté et de l'autre. Et ensuite, vous revenez en vallée. Voilà, ça vous donne, je vous mets en biais, ça vous donne ceci. Vous allez en faire 2. Voilà, j'en ai 2 que j'ai pliés de la même façon. Vous les mettez sur le côté. Ensuite, vous vous préparez 2 petits morceaux, 2 petits carrés de 1,3 sur 1,3 qu'on coupe, hein. Environ, hein. Voilà, ça va pas... Voilà, moi je me suis préparé un petit carré comme ça, ouais, ça fait ça. Que je mets à côté. 1,3 sur 1,3. Voilà, mes 2 carrés doivent être pareils. Voilà, ça c'est prêt sur le côté. On range sur tout le papier. Ensuite, ici, dans vos 2 morceaux, ici, la fente, bah, vous allez la peaufiner, hein. Vous allez donc couper ici sur les côtés pour pouvoir avoir la belle fente, puisque tout à l'heure, on avait fait 1 mm de décalage pour pouvoir avoir une belle fente. Vous allez prendre un de vos 2 morceaux, comme ça, que vous allez passer en dessous. Donc, petite languette d'un côté, petite languette de l'autre, et je vous montre. C'est pratique. Je recommence. Donc, vous placez comme ça. La languette, elle est là. Vous allez passer par en dessous. Ça va mieux. Voilà. Pour un et je place par en dessous pour l'autre. Ouais, je crois que c'était dans l'autre sens. Il faut que les 2 petits morceaux reviennent par devant. Oui, c'est dans l'autre sens. Un comme ça. Non, j'y arrive pas comme ça. Attendez, je reviens. Oui, donc vous le placez ici comme ceci. Je vous montre plus proche. Voilà, ici, il faut que les 2 petits morceaux reviennent devant et dans le dos, vous avez le petit carré. Voilà, pour être devant, vous avez bien votre languette ici en bas à droite. Donc, vous reposez le tout sur la table. Vous prenez votre petit carré qu'on a préparé tout à l'heure. Vous prenez de la colle. Et vous mettez de la colle sur les 2 petites languettes ici. Puis, le petit carré, je viens le coller par-dessus. Voilà, j'appuie bien. Alors, je fais coulisser pour voir si ça marche bien.
Voilà, ça fonctionne bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends bien ma languette ici. Je prends mon petit papier que j'ai préparé. Je viens le tenir comme ceci, le passer comme ceci, d'un côté, puis de l'autre. Voilà, donc j'ai les deux morceaux qui passent ici sur le devant. Je pose le tout. Je mets de la colle sur mes deux petits volets. Et je viens coller le petit bout de papier de 1,3 sur 1,3. Et je le maintiens. Voilà, c'est un peu précieux, mais bon, on y arrive assez facilement. Donc, s'il y a un peu de colle, je viens l'enlever. Et je vérifie qu'il coulisse à la perfection. Ensuite, vous allez prendre votre papier comme ceci. Donc, vous voyez ici, j'ai le petit papier que j'ai recollé. Hein. Donc ici, vous avez un volet. Vous avez la languette en bas. Voilà, vous allez venir coller un triangle ici, comme ceci. Un des triangles qu'on a obtenu tout à l'heure. Vous avez environ 0,4 voire 5 cm tout autour. Ensuite, vous allez prendre l'autre. Et vous allez donc mettre la... Bon, pareil, ici, j'ai celui que j'ai recollé. Et j'ai ma languette en haut cette fois-ci. Donc, je vais me mettre en condition. Hein. Un languette en bas. Et l'autre languette en haut. Un languette en bas, deux languettes en haut. Et je vais venir coulisser. Il y en a un qui va venir coulisser comme ça dans l'autre. Ah, ça finit plutôt comme ça. Ah, donc limite, je me suis trompée de sens. Ouais, je me suis trompée de sens tout à l'heure. Bon. Donc, venez vous placer en condition. La condition, c'est ça. Une languette en haut, une languette en bas, et ils viennent l'un dans l'autre. Comme ça, on va écarter. On va mettre un triangle ici, à l'intérieur. Un triangle ici, à l'intérieur. Donc, on plie. Déjà, on va faire ces deux-là. Ici. Voilà, donc là, je fais comme ça. Et j'ai mon triangle ici en haut. Donc, j'en ai un en bas, en haut, l'autre. Pareil. C'est tombé. Voilà. Donc je reviens en condition, je les rentre l'un dans l'autre, j'ai une languette en haut, j'ai une languette en bas. Lorsque je vais ouvrir, je vais voir ici. Bon, moi je me suis trompée, hein, j'en ai fait un de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va remettre un papier ici devant et un autre ici devant. Donc moi du coup, je vais changer de couleur, parce que, ou alors je vais faire un comme ça et un blanc, pour pouvoir tamponner, etc. dessus. Voilà, je vais en mettre un comme ça. Et un autre où il y aura du blanc, je vais pouvoir tamponner quelque chose. Ou alors une couleur vraiment claire. Ici j'ai un rose. Un rose uni. Bon, ça va pas être joli. Alors, je vais prendre un vanille, une couleur vanille.
Et je vais refaire puisque moi je me suis trompée, hein. Peut-être vous aussi si vous m'avez écouté. Donc je vais refaire mon carré de 10,8 sur 10,8 dans du vanille. Puis je le coupe en diagonale. Voilà, comme ça il sera prêt. Et lui, il ira donc ici en haut. Et je vais pouvoir faire du tamponnage. Donc je ne vais pas le coller tout de suite, puisque je vais le décorer et faire du tamponnage. Je le ferai hors caméra. Donc ici, il me reste à coller celui-ci d'en bas. Voilà, je me remets en condition et je sais qu'ici, il y aura mon papier vanille. Donc ici, je suis venue donc tamponner, comme je vous disais, un joyeux anniversaire. J'ai ajouté une petite fleur. Je suis revenue tout refermer, comme ceci, emboîté, et je retourne tout. J'ouvre les deux volets. Je viens mettre de la colle d'un côté, sur le petit carré, que sur le petit carré, également de l'autre côté. Je referme mon volet droit, je referme mon volet gauche. J'appuie un peu. Ensuite, vous mettez un petit point de colle ici. Attention, bien que au coin. Ce coin-là. Ici, on avait collé là. Donc, on vient ici juste seulement au coin. Enfin, l'idéal, ce serait d'avoir quelque chose pour appuyer. On laisse bien sécher. On va mettre des pinces. Voilà, donc une fois que tout est sec, on peut enlever les petites pinces. On regarde bien ce que le mécanisme fonctionne. Donc, comme ceci. Voilà, vers par là, vers la gauche et vers la droite. Ça va se passer comme ça. On referme. On va reprendre un autre papier, un motif de la même dimension que les deux autres, donc 10,8 sur 10,8. Moi, je vais utiliser celui-ci. On met de la colle au dos et on va venir le coller donc sur notre première carte ici. Il n'y a pas vraiment de sens. Voilà, je le colle à peu près dans le milieu. Attendez, je vous montre pour que la carte s'ouvre comme ça. Ensuite, vous prenez votre mécanisme, voilà, vous retournez et vous allez mettre de la colle sur le volet en haut, donc ici, et juste sur ce triangle là. Voilà, pas sur le reste, que là. Ok. Puis vous allez retourner
Ici, vous venez coller votre carte donc dans le milieu. Donc, il y a un peu plus à droite, à gauche qu'en haut et en bas. Vous venez bien coller. Donc là, limite, il faudrait mettre quelque chose dessus. Peut-être un fer à repasser ou quelque chose d'assez lourd. Donc moi, je vais attendre un peu que ça sèche et je vais revenir. Donc là, je suis venue appuyer avec un fer à repasser pour que ça colle bien. Ensuite, vous essayez le mécanisme, voir si ça s'ouvre correctement. Et ici, je suis venue donc découper le nombre d'années de la personne à qui je vais l'offrir. Donc j'ai eu ces petits, j'ai pris, ça vient de Comptoir du Scrap, forme de découpe, voilà, avec des chiffres que j'ai découpés dans le même papier que ma bordure. Et je referme comme ceci. Donc je reprends bien je rentre bien le mécanisme. Voilà, et ensuite ici on peut ouvrir donc pour écrire un mot ici à la personne. On peut également décorer l'intérieur peut-être avec des petits gâteaux d'anniversaire, etc. Voilà, l'intérieur c'est à décorer à votre façon. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est normal, hein, quand on la regarde comme ça, on ne peut pas coller ici ce morceau-là, hein, c'est fait exprès pour le mécanisme. Alors moi, j'avais envie, c'était de mettre... si je le trouve... Ici, de découper, voilà, j'ai une perforatrice comme ça. Je vais découper dans le papier, ici toujours de la même couleur, un petit onglet, comme ça se plie, et je vais venir le mettre ici, peut-être avec une petite flèche. Je vais dessiner une petite flèche et je vais venir le mettre ici pour faire comprendre à la personne qu'il faut qu'elle tire pour découvrir le chiffre. Voilà, ça va se présenter comme ça quand il sera collé. Voilà, de toute façon les photos vont être en fin de vidéo. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.